Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie, par sa population, avec 5 281 579 habitants en 2017, après la capitale Moscou. Saint-Pétersbourg a le statut de ville d'importance fédérale. La ville est enclavée dans l'oblast de Léningrad, mais en est administrativement indépendante. Elle est située, dans le nord-ouest du pays, sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande, un espace maritime de la mer Baltique. Capitale de l'Empire russe, de 1712 jusqu'en mars 1917, ainsi que de la Russie, dirigée par les deux gouvernements provisoires. Entre mars et octobre 1917, Saint-Pétersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural unique. Deuxième port russe sur la mer Baltique, après Primorsk, c'est aussi un centre majeur de l'industrie, de la recherche, de l'enseignement russe, ainsi qu'un important centre culturel européen. Saint-Pétersbourg est la deuxième ville d'Europe, par sa superficie, et la cinquième, par sa population. Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703, par le tsar Pierre le Grand, dans une région disputée depuis longtemps, au royaume de Suède. Par son urbanisme résolument moderne, et son esthétique d'origine étrangère, la nouvelle ville devait permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe, et contribuer, selon le souhait du tsar, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. Le centre-ville, construit sur des directives des souverains russes, présente une architecture unique, qui mélange des styles architecturaux, baroque, néoclassique, acclimatés de manière originale, par des architectes souvent d'origine italienne. Ses canaux, et ses rivières, bordées de palais, lui ont valu le surnom de Venise de la Baltique, et ses colonnades, ou son ordonnancement de perspectives, de palais, de bâtiments, de parcs et d'avenues, celui de Palmyre du Nord. La ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 1990. De sa fondation, jusqu'au début du XXe siècle, Saint-Pétersbourg a été le principal centre intellectuel, scientifique et politique du pays. Au XIXe siècle, la ville devient le principal port commercial et militaire de la Russie, ainsi que le deuxième centre industriel du pays, après Moscou. C'est d'ailleurs à Saint-Pétersbourg qu'éclate la révolution russe de 1917, et où les bolcheviks triomphent. La ville connaît par la suite un certain déclin. Au début des années 1920, à la suite du transfert de la capitale à Moscou et de la guerre civile, le chiffre de la population s'effondre, celle-ci ne retrouve son niveau d'avant 1914, qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le siège de près de 3 ans, durant ce conflit, décime à nouveau sa population. Tombée à moins d'1 million d'habitants, à la sortie de la guerre, la ville se repeuple, grâce à l'arrivée de ressortissants d'autres régions. Depuis cette époque, Saint-Pétersbourg a régulièrement perdu de l'influence par rapport à Moscou, phénomène qui s'est accentué depuis la libéralisation du système économique russe. Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation, elle a été rebaptisée Petrograd de 1914 à 1924, puis Léningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine, à la suite d'un référendum en 1991. Saint-Pétersbourg ne doit pas son nom à son fondateur, le tsar Pierre le Grand, mais à l'apôtre Pierre. Toutefois, la ville a reçu 14 désignations différentes à l'origine, les plus fréquentes sont Sankt-Pétersbourg ou Pétersbourg, dérivé du néerlandais Saint-Pétersbourg, mais aussi Pétropole, voire Pétropolie. La forteresse, embryon de la ville, a porté brièvement le nom de Sankt-Pétersbourg, puis la ville a été renommée rapidement Sankt-Pétersburga, avec une forte consonance allemande. Au cours du XXe siècle, la ville a été rebaptisée 3 fois pour des raisons politiques. Tout d'abord, dès l'entrée en guerre de la Russie, dans le conflit européen de 1914, entrée qui s'accompagne d'une poussée de nationalisme slave, Saint-Pétersbourg, jugé trop allemand, est russifié en août 1914, en Petrograd, littéralement, la ville de pierre. En 1924, à la mort de Lénine,
La ville qui fut le théâtre de la révolution d'octobre, reçoit le nom du fondateur de l'URSS, devenant ainsi Leningrad, littéralement, la ville de Lénine. D'un point de vue symbolique, des raisons plus profondes justifiaient ce changement. L'appellation Saint-Pétersbourg était rattachée au régime tsariste, et à son statut de capitale impériale. Il convenait donc pour les révolutionnaires de faire table rase du passé. Elle était également la deuxième ville de la Russie, ce qui concourait à rehausser le prestige du fondateur et dirigeant du parti bolchevique. Enfin, en 1991, après la disparition de l'URSS, le changement de nom est soumis à un référendum populaire, et le retour à son appellation d'origine, Saint-Pétersbourg, est plébiscité. Le territoire administratif régional a gardé après un référendum le nom d'oblast de Léningrad. Saint-Pétersbourg est également appelé familièrement Pité par ses habitants. Pour les Russes, c'est la capitale du Nord. Par son histoire mouvementée au XXe siècle, elle est également dénommée berceau, ville des trois révolutions. Elle est surnommée la Palmyre du Nord, la Palmyre septentrionale, ou la Palmyre finlandaise. Les principales grèves, révoltes et révolutions de la période moderne de l'histoire russe, depuis l'insurrection décabristes, en décembre 1825, jusqu'à la Révolution russe, ont lieu à Saint-Pétersbourg. À la fin du XIXe siècle, les troubles et les petits soulèvements sont un phénomène fréquent dans la ville. Celle-ci est le théâtre d'un grand nombre d'attentats contre des représentants de l'empereur et de l'administration russe, le plus connu étant l'assassinat d'Alexandre II, en mars 1881. Port et ville industrielle importante, sa population ouvrière est nombreuse, est sensible aux idées socialistes, dès la fin du XIXe siècle. Des partis et associations révolutionnaires sont créés à Saint-Pétersbourg et réprimés de manière sanglante par la police. Le 20 janvier 1905, le pont égyptien s'effondre lors du passage d'un escadron de cavalerie. La révolution de 1905 se déclenche à Saint-Pétersbourg, durant l'épisode du Dimanche rouge. À la suite de cette révolution, la deuxième Douma de l'histoire de Russie est convoquée dans la ville. La révolution de février 1917 a également lieu pour l'essentiel à Saint-Pétersbourg. Le signal de départ de la révolution d'octobre, la même année, est un coup de canon, tiré par le croiseur Aurore, ancré dans le port de Pétrograd. Lénine transfère la capitale à Moscou peu après. En 1921, le port voisin de Kronstadt est le centre d'une révolte armée de marins qui contestent le pouvoir bolchevique. Ce soulèvement est durement réprimé puis écrasé par l'armée rouge dirigée par Léon Trotsky. Léningrad. La population de la ville qui avait atteint plus de 2 millions d'habitants avant la Révolution est divisée par 3, l'émigration et l'élimination de la noblesse, d'une grande partie de l'intelligentsia ainsi que des classes moyennes aisées libèrent des milliers d'appartements au cœur de la ville qui sont rapidement transformés en appartements communautaires par les familles ouvrières venues de la périphérie. La famine due à la guerre civile, 1917-1923, chasse les habitants. La perte du statut de capitale entraîne le transfert de beaucoup d'emplois vers Moscou. Après la mort de Lénine en 1924, la ville est rebaptisée Léningrad. Le centre du pouvoir soviétique se déplace à Moscou. Staline écarte les dirigeants du Parti communiste de Léningrad qui exercent encore une influence sur la direction de l'État soviétique. En décembre 1934, le responsable du parti à Léningrad, Sergueï Kirov, est assassiné à l'Institut Smolny. L'assassinat sert de prétexte au déclenchement d'une féroce répression dans la région de Léningrad d'abord, puis dans toute l'URSS, grande purge, qui vont décimer l'élite historique du parti et la population soviétique et permettre à Staline d'asseoir sa dictature. L'ancien président du soviet de Léningrad Grigori Zinoviev, avec Lev Kamenev, l'une des victimes les plus connues. L'opposition entre Moscou et Léningrad se manifeste également à cette époque à travers la stratégie de développement de la ville. Le nouveau plan d'urbanisme de Léningrad prévoit de déplacer le centre de la ville autour de la nouvelle place de Moscou et de l'avenue de Moscou, Moscou Prospect, au sud des quartiers historiques.
La forme et les noms choisis sont destinés à nier le rôle historique de la ville et à la faire rentrer dans le rang des villes soviétiques. Le centre-ville hérité de l'Ancien Régime est laissé à l'abandon, les monuments religieux sont fermés ou reconvertis, et de nombreuses appellations sont modifiées, comme la perspective Nevski, qui devient l'avenue du 25 octobre. La campagne de collectivisation des terres, 1929-1933, entraîne l'arrivée de centaines de milliers de paysans qui se font embaucher dans les usines locales. La population remonte à près de 3 millions d'habitants, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.